Bienvenue à vous en ce joli mois de mai, tout sifflotant d'oisillons. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de nos amis Verseau. Amis Verseau, j'espère que tu vas bien. Si tu passes par la chaîne, voici la guidance pour toi, pour ton mois de mai. Et on va aller voir tout de suite avec mon oracle quel est ton état d'esprit, ami Verseau. Alors, ici, j'ai essayé de faire un petit peu de place sur la table, hein, on va dire. Donc, alors, si vous passez par la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand une vidéo sort. Et en même temps, laissez des commentaires si vous avez quelque chose à me transmettre, à me partager à propos des guidances, des questionnements, des choses comme ça, des avis. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce qui résonne ou pas en vous. Allez, c'est parti. Oh, il y a du secret, il y a de la passion secrète, il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé pour toi, ami Verseau. Quelque chose qui... une passion qui ne peut pas se faire au grand jour, ça pourrait me dire ça. Alors ici, ça va parler à certaines personnes seulement, parce que tout le monde n'a pas forcément une liaison, pas forcément parler de liaison extra-conjugale, hein, c'est parce que c'est ça ce dont il s'agit, mais une liaison qui ne peut pas se montrer au grand jour pour le moment, pour des raisons X ou Y, simplement des convenances ou parce que c'est le début de quelque chose, ou il y a quelque chose qui est secret et qui doit le rester pour le moment, mais qui est plus fort que vous. Alors ça peut être un penchant, une idée, quelque chose, un désir qui va aller peut-être contrecarrer vos projets initiaux ou votre situation actuelle, chambouler un peu votre situation familiale. C'est pas forcément une liaison amoureuse, hein. Ça peut être aussi un projet. Il y a une idée qui vous trotte dans la tête, quelque chose qui vous passionne, qui vous gouverne, on peut le dire, et qui vous donne... qui vous transporte de joie, comme la passion peut le faire, hein, de joie comme d'émotion en tout cas, très forte, qui vous donne un nouvel élan, qui vous porte et qui vous domine, hein, vraiment. Pour le moment, on en est là. Ça vous domine, donc c'est pour ça que y a une certaine prudence à ancrer cette nouveauté dans la réalité, à l'annoncer. Peut-être on voit bien autour de vous que vous avez changé, que vous êtes plus secret, que vous avez un secret, c'est ça. Votre secret qui germe en vous, mais qui vous anime de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qui rallume tous les feux en vous. Je vous dis, c'est pas forcément une liaison amoureuse, mais ça peut l'être, hein. Pour certains, il y en a qui vont rencontrer l'amour passion, ou qui ont rencontré l'amour passion. On a aussi peut-être peur de faire du mal autour de soi si on annonce ces nouveaux... si ça se découvre, voilà. Si nos projets sont découverts, si vos projets, amis Verseau, sont découverts. Il y a peut-être comme ça. On va peut-être recouvrir pour voir un petit peu comment tu te positionnes par rapport à ça. Comment tu te sens, toi, vraiment, par rapport à ça. Parce que là, on a bien ça qui t'anime, hein, mais je voudrais savoir comment tu te positionnes d'un point de vue de tes pensées. Quelles sont tes pensées par rapport à ça et comment tu te sens. Alors, il y a beaucoup d'émotions, effectivement. Tu as du mal pour le moment à poser les choses et c'est peut-être pour ça que ça reste secret. Tu ne veux pas en parler autour de toi. C'est à l'état peut-être on essaye déjà de stabiliser le bateau et après on verra ce qu'on peut faire. Mais ça t'apporte une excellente vitalité, hein. Il y a quelque chose qu'avec cette nouvelle passion, ce nouveau projet, ce nouvel amour, cet amour grandissant ou cette révélation d'un amour qui ne demande qu'à éclater au grand jour si c'est un amour pour quelqu'un. Mais en même temps, tu as le feu sacré, le feu du roi de bâton, de tout est possible, du nouveau départ également, du roi et du valet de bâton à la fois. Ami Verseau, je te laisse voir ça. Celle-ci, c'est ce qui t'anime profondément,
un- ton corps est, tu as beaucoup de vitalité, énormément de force. De force, c'est pas franchement de la force, mais tu vois, c'est vraiment la vitalité, la carte de la vitalité et de l'esprit clair. Ça fait la clarté, ça fait pas un pli dans ton jeu, voilà. Mais par contre, c'est pas de tout repos. Émotionnellement, c'est les montagnes russes. Tu peux passer du rire aux larmes parce que tu es traversé. C'est souvent quand l'âme est en jeu, tu vois. C'est de ton âme dont il s'agit. Si c'est une rencontre profonde. C'est pas une rencontre d'ego, tu vois. C'est pas une rencontre que tu fais dans la réalité professionnelle. C'est vraiment euh, là, on est dans le profond, dans dans la passion, hein, vraiment. Comme si deux âmes se reconnaissent ou ta mission, c'est ta mission de vie. Tu te rends compte que tu es fait pour ça et pour rien d'autre. Ça pourrait être tu vois, si on était dans des temps plus anciens, tu rentres dans les, dans, dans- dans les ordres, voilà, homme ou femme, tu vois, tu te dévoues corps et âme à quelque chose qui te... Ah, c'est comme un appel, en fait, quelque chose comme ça. En plus, on a ici l'oracle de l'archange Michael et Michael et Michel, donc l'archange Michel, pour ne pas le nommer. Et lui, c'est oui, c'est le guerrier des anges, on va dire. On va voir ce qu'il a à dire par rapport à ça ensuite, hein. Alors, on va voir quelle est la force qui va t'accompagner dans le tarot. Quel est ton atout du tarot actuellement? Vraiment, c'est ça. Ce qui va t'aider dans ta... Bon, c'est quelque chose de fort, hein. On n'a pas ce genre de tirage tous les 4 matins. Et c'est pas des décisions que l'on prend au petit déjeuner devant un café, non, c'est vraiment quelque chose qui te transforme également, hein. Alors ici, on a le jugement. Ça peut dire aussi que ça vient de plus... C'est quelque chose qui s'impose à toi. Il n'y a pas de décision particulière par rapport à ça. C'est très favorable, hein, de toute façon. Il y a des changements, des actions et faits surprenants et nouveaux. Ça peut être... si c'est une rencontre, elle s'est faite... tu as l'impression que c'est quelque chose qui t'est donné, quoi, qui apparaît comme une évidence. Voilà, comme un coup de foudre, on se retrouve, si c'est une histoire d'âme sœur, quelque chose comme ça. Résurrection heureuse et rapide, changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance. Chance et dynamisme, bouleversement, enthousiasme. Alors là, c'est pas la passion malheureuse, hein. Ça vient confirmer que c'est pas quelque chose qui va forcément faire des dégâts. Attention, hein. C'est quelque chose qui est pour le moment caché, n'est pas révélé. Simplement, on en reste là pour le. Donc je pense que c'est pas vraiment une histoire de trahison. En tout cas, c'est pas ce que ça dit. De toute manière. Alors, on va aller voir avec le tarot maintenant l'évolution au cours de ce mois de mai. Mais déjà, on a une bonne idée. Ça va te conduire. Ce mois de mai, il est transformateur de toute façon. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais il est tellement bouleversant, mais pas bouleversant. Il va aller remuer les choses, hein, pour que l'âme parle. Votre âme au plus profond de vous vous parle. Donc c'est pour ça que c'est inconfortable en ce moment. C'est inconfortable parce que c'est votre véritable vous qui va apparaître. Alors ici, on a trouvé le 5 d'épée. Alors voilà, ça peut créer du conflit parce que si c'est une décision de votre âme, elle va venir bousculer pas mal de vos certitudes, pas mal de vos habitudes, pas mal de vos façons de penser, vraiment, depuis le début. Là, vous allez remettre un petit peu tout. Ça va remettre en question. Ça va donner la teinte aux choses. C'est pas vous qui allez dire maintenant, à partir de maintenant, je fais ça. C'est cette nouvelle relation qui va en cascade amener d'autres changements. Alors c'est inconfortable par moment. Je vous dis, c'est conflictuel, on a peur de... Il faut sortir, ça t'invite à sortir du conflit. Dès maintenant, ça désamorce le conflit. C'est comme si tu te disais, si je commence à avoir mon petit... Alors, c'est entre guillemets, hein, mon petit esprit d'avant,
Ça va pas avec ce qui t'est proposé ici, le grand bouleversement affectif ou le grand bouleversement de vie qui t'est imposé ici. C'est pas du tout ça. D'office, ça te sort du conflit, c'est-à-dire qu'on va aller à l'essentiel, au cœur des choses. On va pas commencer à pinailler, voilà. Tu vois ce que je veux dire? On est d'office dans l'essentiel de l'être, dans le cœur le plus profond, dans les vraies valeurs. On est dans le dur, là, on tape dans le vrai, tu vois? Et c'est pour ça que ça va te bouleverser et que ça va remonter des choses. Tu vas être un cœur de beurre pendant quelques temps, et tant mieux. Parce que du coup, tu sauras que tu es guidé non pas par ton ego, mais par ton cœur. Donc ce sera des changements et des décisions profondes. Et tout de suite, sors du conflit tout de suite. Tu seras très heureux d'être emmené ailleurs que dans les petites choses, tu vois. Des fois, on a besoin d'être pas endormi, mais apaisé par les petites choses du quotidien. Et bien toi, là, tu vas être content d'en sortir de ton quotidien et d'être dans le vif du sujet, dans le vrai. Alors, ici, on a le 10 de coupe. Regarde, c'est des instants de bonheur qu'on t'amène sur un plateau, sur un plateau blanc. Ici, on te parle de prospérité, de, de joie en famille, de contentement, de prospérité encore, de joie en famille, de contentement, je te le répète. Bon, cette, euh, cette, euh, cette carte te conforte en... plus tu vas aller dans cette période, alors ça va durer plus d'un mois, hein, j'imagine, mais en attendant, plus tu vas avancer, sortir du conflit, désamorcer tout de suite les conflits ou les petites questions bassement, bassement matérielles ou autres, tu vois. Dès que tu seras sorti de là, tu vas aller tout de suite vers ton bonheur. Si tu acceptes déjà ce cadeau, cette relation, cette nouvelle relation, ce qui s'impose à toi en ce moment, comme ta mission, ça va couler de source. Alors on va voir que après le 10 de coupe, en fin de période, on va aller voir qu'est-ce qui va en être. Je sais pas comment je dois le dire. Je suis toute chamboulée, je suis toute émue pour toi, ami Verseau. On y va. Cavalier de bâton, oui, ça va ranimer ta flamme, ça vient nous... Regarde. Ici, on a presque, je te disais, on parlait du roi de bâton ou du valet, c'est un mélange, mais c'est le cavalier de bâton qui représente cette vitalité-là. Tu as en plus l'intuition, le feu, le flot, euh, parce que comme c'est ton âme toujours qui agit, c'est ta magie à toi, hein, on va le redire, cavalier de bâton, il est tellement conscient que c'est quelque chose de fort qui se passe en lui et qui le motive que il va foncer convaincu. Il est porté par le feu. Il peut être, ça peut être Attila, là où je passe, l'herbe ne repousse pas. C'est ça. Un petit peu, va falloir un petit peu pas ronger ton frein. Ça va être compliqué, mais il va falloir voir un petit peu, avoir de l'agilité en même temps, de la délicatesse par moment, savoir quand tu es rapide, il te faut comment dire, faut avoir des réflexes, à la fois des réflexes, de la souplesse. Voilà, va falloir à la fois être souple et flexible. Et là, ça va t'amener à ça va tu vas faire, je sais pas comment te dire. Par exemple, si on faisait du sport, imagine du sport, tu vas redécouvrir tous les réflexes que tu n'avais pas utilisés, toute ton agilité, toute ta dextérité, toute ton aisance que tu n'avais pas invoquée depuis très longtemps. Tu vas prendre conscience de tout ce que tu avais, que tu n'as pas perdu surtout. Voilà, c'est ça. Et avant tout ta vitalité et ta force énorme. Cette, C'est comme, tu sais, les gros navires qui se mettent en route là, tout doucement, mais qui après ont du mal à s'arrêter, quoi. C'est vraiment ça. C'est pas ton. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu es lancé, euh, c'est toute une armée. C'est presque la force de toute une armée que tu as en toi, vraiment. C'est, tu vas faire là actuellement, t'es un
un point crucial je dirais, de ton existence. On est toujours à un point crucial de son existence, mais oui, il y a le 4 de bâton derrière. Alors là, pour certains, c'est une grosse rencontre. C'est la rencontre. S'il s'agit de ça, le 4 de bâton, c'est les couples célestes, tu vois, oh, puis là, derrière, on a le 6 de coupe, on a une réconciliation, on a vraiment quelque chose qui va charmer ton enfant intérieur et charmer la personne que tu es devenue. Ça va charmer ça va venir te conforter dans toutes tes valeurs. Tout va être, comment dire, flatté en toi. Cette relation, cette nouvelle mission que tu as, si c'est une mission, ce projet, si c'est un projet de vie aussi, si tu réalises quelque chose, c'est une évidence. C'est une évidence. Tu vois clair et du coup, ça va te réconcilier avec tout. Tu vois, tu sortis de ça, définitivement, tu vas vivre quelque chose de très intense, j'ai l'impression, et reprendre ton pouvoir avec sa petite chouette sur l'épaule, là, comme il n'est pas mignon, cet empereur. Le soleil derrière. Bon, je ne vais pas t'en donner trop à la fois, mais par contre, on va aller voir un petit peu. Tiens, je vais prendre tout de suite le message de Michel, de Michael, de Michael, voir ce qu'il a. Cet oracle, j'avais décidé de me séparer de plein d'oracles, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je les présente au fur et à mesure de la chaîne parce que j'ai envie d'en profiter encore, parce que je les ai achetés, je les aimais, hein, mais aussi de changer un petit peu, de les faire parler à leur tour. Alors ça te dit, écrivez vos pensées et sentiments. La prière, c'est merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Là, c'est un petit peu une demande de t'accompagner dans ton chemin, dans ta course folle, on va dire, ta course passionnée. Ça va être un accompagnement en plus, hein. Et puis, clarifier. Il va t'aider, peut-être cette carte va t'aider à clarifier certaines situations afin que dans ta course, tu ne sois pas embêté par une petite branche. Tu vois, c'est le petit plus qui va t'enlever la branche avant que tu passes, comme il sait que tu vas arriver au galop et que rien ne pourra t'arrêter. Eh ben, il y aura des petites aides comme ça, peut-être tout au long de ton mois de mai, des gens qui vont comprendre que c'est ta voix, c'est ton histoire, ils vont t'aider ils vont t'accompagner. Tu vois, il y a tout de suite, tu vas avoir peut-être des gens qui vont, voilà, ça va te déranger peut-être pour certains, mais tu ne les verras même pas puisque tu seras tellement sûr de toi, tu vas sortir du conflit. Mais les petites mains là, celles qui vont travailler dans l'ombre et qui vont t'aider sur ton chemin, parce que pour que cette mission puisse s'accomplir, tu vas avoir l'impression aussi que tu es aidé par moment et que ça glisse tout seul, tu vois, ça coule de source, on va dire. Et ça se fait pas tout seul. Il y a des gens autour de toi qui vont peut-être t'aider de manière invisible. Projet 21. En amour, c'est ça. Projet, projet, projet. Donc projet, c'est prometteur. Il y a de la promesse dans ton jeu. J'aime beaucoup ton jeu et j'espère que toi aussi, il va te parler, résonner en toi. N'hésite pas donc à t'abonner si tu le désires et pour me faire un petit retour sur mes guidances. C'est tellement gratifiant pour moi, un petit commentaire, un abonnement supplémentaire et un petit pouce simplement. C'est du bonheur pour moi, vraiment. Donc, autant que les guidances que je vous délivre, hein, vraiment, il y a du bonheur à chaque fois. Donc, j'espère que cette guidance t'aura apporté plein de vitalité et t'aura conforté dans ce que tu ressens actuellement. Et je te souhaite une très très bonne journée, un joli mois de mai et on se retrouve bientôt pour la suite. Bisous bisous.